L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Des églises dans les pays des trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Les personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons maintenant l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha qui est transmise tous les dimanches à 10 heures du matin ici dans notre canal YouTube. Je veux saluer les personnes qui ont reçu une invitation pour participer. C'est une joie de vous avoir avec nous, vous qui êtes arrivés maintenant dans notre canal, vous qui ne connaissez pas encore l'Église chrétienne Maranatha, vous qui avez besoin d'entendre la voix du Seigneur, avoir la direction du Seigneur dans votre vie et qui a accepté l'invitation qui vous a été faite pour participer avec nous de ce culte, ou peut-être d'autres personnes qui sont en train de chercher un contenu évangélique, YouTube, et ont trouvé notre canal, soyez bienvenus. Avec joie, nous vous avons avec nous aussi. Ainsi, nous allons commencer ce moment de culte. L'école biblique dominicale, le dimanche matin au Brésil, c'est un culte où nous traitons d'une thématique doctrinaire. Vous avez l'opportunité de connaître, de voir plus développer le projet de Dieu pour son Église. Nous allons commencer ce culte, nous allons prier. J'invite nos frères et sœurs membres de l'Église chrétienne Maranatha à qu'ils se mettent à genoux en ce moment initial de prière. Et vous qui êtes notre visiteur, vous pouvez, si vous souhaitez, vous pouvez nous accompagner dans ce geste ou rester comme il vous convient au mieux. Nous allons maintenant prier au Seigneur. Seigneur, nous prions par le pouvoir qui est dans le sang du Seigneur Jésus. Nous demandons ta bénédiction, que cette opération merveilleuse nous touche ce matin en pardonnant nos péchés, en rendant possible en nous l'opération de ton Saint-Esprit et un moment de profonde communion avec toi. Parle-nous, Seigneur, enseigne-nous, que nous puissions avoir ton enseignement ce matin. C'est la prière que nous faisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Nous allons chanter un chant au Seigneur maintenant. Nous allons adorer le Seigneur avec un chant, une louange, à travers lequel le Saint-Esprit de Dieu va agir dans nos vies. Vous avez l'opportunité de chanter avec nous. Les paroles vont être publiées ici à l'écran. Et dans la louange, il y aura un message aussi pour vous. Et dans la séquence de cette louange, nous aurons la continuation de l'école biblique dominicale dans la conduction du passager de Tigueiros et Gilson Souza. Tous les deux vont conduire cette deuxième partie de l'école biblique dominicale. Nous allons adorer le nom de notre Dieu.
Nous saluons à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons maintenant notre sujet de l'école biblique dominicale ce matin. Et encore dans la séquence des paraboles du Seigneur Jésus, nous allons aborder la parabole liée à sa venue, qui est la parabole des 10 vierges. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Nous allons maintenant rapidement inviter les frères et sœurs pour nous situer dans la géographie d'Israël à propos du moment où le Seigneur Jésus il raconte cette parabole à ses disciples. Un rappel rapide ici, nous voyons la carte d'Israël comme elle était divisée dans les jours du Seigneur Jésus, les régions de la Judée, Samarie, et nous identifions les villes où le Seigneur Jésus il était en train de parler des autres rencontres que nous avons déjà traitées à l'école biblique dominicale. Aujourd'hui, nous allons voir Jérusalem, comme on voit ici sur la carte, où le Seigneur est avec ses disciples. L'endroit Jérusalem où le Seigneur Jésus raconte cette parabole à ses disciples se trouve ici, dans la région du Mont des Oliviers. Donc, vous voyez là l'écran, le Mont des Oliviers, de l'autre côté, donc le chemin vers Jéricho. La route de Jéricho, c'est l'endroit où Jésus est venu vers Jérusalem pour là pouvoir raconter cette parabole à ses disciples. Nous pouvons voir aussi la région du temple, qui était la raison de la question que les disciples ont posée au Seigneur Jésus, ce qui l'a mené à raconter le sermon prophétique, cette parabole. Nous pouvons voir aussi quelle figure de Jérusalem, afin d'avoir une idée. Vous voyez ici l'endroit où Jésus était, le mont des Oliviers, et de cet endroit, il voyait Jérusalem. Et en parlant à propos de ce sujet, dans cette parabole des 10 vierges, il a raconté à ses disciples. Donc nous pouvons voir la partie finale, qui est ce qui était devant les yeux du Seigneur Jésus et ses disciples, quand il a raconté cette parabole à ses disciples en Matthieu chapitre 25. Nous allons donc donner continuité à l'école biblique dominicale. En passant la parole au pasteur José Tiguez, qui va commencer cette partie, et après nous allons conclure en présentant des réponses aux questions de l'école biblique dominicale. Pasteur José, je te salue dans la paix du Seigneur Jésus. Très bien. Je salue à tous dans la paix du Seigneur. Je veux remercier la présence de nos frères et sœurs avec nous qui participent à l'école biblique dominicale. Je veux remercier de manière particulière quelques frères. Presque tous les pasteurs nous envoient des contributions, des collaborations et participations à l'école biblique dominicale. Mais nous avons 2 ici ou 3 qui sont en évidence. Un, c'est notre bien-aimé pasteur Flavio de la Costa. Il est de Mayumini. Non, je veux dire de Mayuaçu, de cette région-là de la région sud-est du Brésil. Il nous envoie toujours sa collaboration, sa participation. J'utilise beaucoup les textes, les informations, pas seulement qui viennent de lui, mais d'autres aussi. Nous avons aussi le pasteur Ronilson. Le Seigneur donne bénédiction à Ronilson parce que quand il envoie la contribution, au début il envoyait plusieurs pages écrites. Il a beaucoup de facilité pour écrire, pas seulement, mais pour mettre beaucoup de révélations et orientations prophétiques de la parole. Il est clair que nous ne pouvons pas rajouter tout ici, mais la dernière école biblique dominicale, j'ai profité le résumé qu'il a fait. Je pense même meilleur ceux qui s'adressent à moi qu'ils fassent un résumé. Le résumé était parfait dans l'école biblique dominicale dimanche dernier. Ainsi, je remercie les frères. Je remercie aussi les frères de El Salvador, notre pasteur Juan Salguero, et aussi l'autre pasteur envoyé par le presbytère à San Salvador. Il y a une église qui
qui se développe, le travail des frères et sœurs, c'est extraordinaire, avec beaucoup de témoignages ici. Mais en revenant donc au rapport que nous apportons toujours, je veux dire que nous avons suivi à peu près la même position des frères et sœurs qui ont dans leurs églises le plus grand nombre de contributions, des participations dans l'école biblique dominicale. Donc la quantité est la même. Dans l'état du Espírito Santo, nous avons 10, qui n'a pas diminué, au contraire, c'est maintenu. Et les autres aussi dans le même ordre. Deuxièmement, São Paulo, Rio de Janeiro. Et troisièmement, Minas Gerais. Mais de toute manière, Rio Grande do Sul a sa participation. Cette fois-ci, nous avons eu Paraíba aussi. Donc, parmi les 30 églises qui ont porté le plus grand nombre de contributions. Je veux dire, frères et sœurs, que ce rapport est un besoin que nous avons afin que les frères et sœurs puissent comprendre que l'Église, elle est en communion. Et nous sommes un corps. Et est très important cette participation de nos frères et sœurs. Des fois, c'est possible que ce n'est pas tous qui peuvent donner une contribution personnelle individuelle. Je pense même que l'Église devrait se réunir, les groupes, au lieu d'envoyer de chaque Église 10 personnes, vous pouvez envoyer le groupe de dames, l'autre dimanche le groupe de jeunes, et ainsi successivement. Ce qui importe, c'est la participation de l'Église par rapport à la doctrine. Et encore, la participation du pasteur, de l'ouvrier, parce que les pasteurs reçoivent plus ou moins l'information, sont les réponses, les aides, qui n'arrivent pas à être des réponses complètes. Le pasteur, il a toujours la détermination pour collaborer, pour augmenter, pour élargir la compréhension, renforcer l'enseignement. Ce n'est pas possible, dans le temps que nous avons ici, donner un enseignement complet, parfait, parce que le temps est court. Nous parlons en groupe de personnes dans tous les niveaux, de personnes de tous les niveaux, ici au Brésil et à l'étranger. Donc, en plus de cela, nous avons une traduction simultanée en plusieurs idiomes. Nous avons espagnol, anglais, français, allemand, russe. Donc, tout cela difficulte. Et il est nécessaire que les frères et sœurs qui nous entendent puissent comprendre et la patience y prie afin que les paroles soient plus précises. Parce que c'est très difficile de situer, nous pouvons dire, la vie de chacun à l'intérieur d'un enseignement. Les personnes lisent le texte, sont déjà si habituées avec le passé, ils disent, je sais de tout. Y compris ici, il y a une sœur qui dit, je pensais que je savais tout. Encore une fois, la parabole, oui, c'est ça, mais notre problème, il n'est il n'est, il n'est pas dans le fait que nous avons déjà l'enseignement, nous savons déjà et nous sommes déjà sauvés. Non, le salut n'est pas ah, je suis sauvé et puis c'est bon. Non, c'est être sauvé dans la connaissance, dans la doctrine et de savoir marcher dans le chemin. J'ai trouvé le chemin. Non, ben c'est très bien. Mais maintenant, il faut marcher en lui. Donc, nous avons appris marcher. Quelqu'un qui me tire. Non, si quelqu'un me porte, c'est parce que je ne suis pas bien ou j'ai une déformation quelconque. Euh, donc, il y a quelqu'un, des fois, une personne âgée, on doit l'aider. Mais nous ne pouvons pas rester toute la vie en dépendant de quelqu'un qui va nous apporter quelque chose. Non, aujourd'hui, je mange le matin, le soir, je reçois une autre petite gamelle. Non, ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de changer selon ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Donc, c'est la participation de notre peuple dans la parole. Et nous avons ici plusieurs participations. J'aimerais citer quelques peu participations, mais extraordinaires. Nous avons eu un cas d'une sœur au Rio de Janeiro
elle n'entend pas, elle a des problèmes auditifs. À l'école biblique dominicale, il y a un moment où le Seigneur a ouvert ses oreilles. Une dame âgée, plus de 70 ans. Mes frères, ce sont des faits, des occurrences. Et, le Saint-Esprit est allé là-bas et a guéri, c'est tout, parce que la parole de l'Esprit, elle produit les résultats. Une parole qui est lâchée comme ça, prêchée comme ça, elle n'a pas beaucoup de résultats. Mais quand elle entre dans votre cœur, c'est là qu'elle produit, c'est là qu'elle porte les résultats, c'est là qui sont les effets. Juste d'entendre, c'est pas important. C'est l'entendre, mais donc, euh, de garder ce que vous avez entendu. Donc, c'est pas pour quelqu'un qui est à côté, mais c'est pour vous-même. C'est intéressant, quelques-uns ont une expérience parce qu'il y avait des problèmes avec la famille dans la maison. Aujourd'hui, le problème a disparu. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la parole est entrée à tous dans le même moment, tous dans la même maison. La famille est réunie, des enfants. Un fait intéressant, l'enfant ici, elle a dit, quelqu'un dit, Jésus a pleuré, Jésus a pleuré. Il a dit, mais là, il a dit, alors, il a pleuré beaucoup, n'est-ce pas? Et le père a demandé, mais pourquoi tu dis qu'il a plu? Non, s'il a pleuré, il est en haut, il a le pouvoir. Voyez, mes frères, un enfant de 8 ans, là, le père a dit, non, quand Jésus a pleuré, il a pleuré ici sur la terre. Peut-être s'il était pleuré au ciel, cela ne se passe pas, n'est-ce pas? Peut-être que cela allait avoir une pluie très forte. Mais voyez, mes frères, la compréhension de l'enfant, mais elle est en train de participer. Il y a l'autre qui dit ici, l'intermédiaire de 8 ans, la sœur a dit qu'il a répondu un texte, il a dit, il a pris la Bible tout seul, il est allé dans sa chambre, il a apporté la réponse, 8 ans d'âge. Donc il a pris la question, il est allé dans sa chambre, il a ouvert la Bible, il est revenu avec la réponse. Il a apporté la réponse naturellement dans sa compréhension, ce que tout le monde fait. Un autre cas ici intéressant, c'est un enfant, un frère ici, qui parle à propos de la perte des membres de la famille. Mais ce frère, il a reçu une grande bénédiction de consolation, de fortification. Il est allé à l'école biblique dominicale et il a reçu une consolation dans ce monde de douleur, de tristesse. C'est naturel que la personne ait une lutte, une difficulté. Il a vu un membre de la famille qui part. Il est triste, il est affligé, et sans savoir quoi faire. Ce frère, non. Il est allé, non, je vais à l'école, je vais assister à l'école biblique dominicale. Et là, ça a été un soulagement qu'il a eu dans sa vie. Le Seigneur, il a fait cesser la douleur, la souffrance. Bien évidemment que la mémoire continue, mais la consolation du Seigneur vient. Nous avons un cas ici de la sœur qui avait une difficulté. Il n'arrivait pas à assister à l'école biblique, mais elle a eu un problème et elle est allée voir. À cause de son problème, elle a dit, je vais assister à l'école biblique dominicale. Là, elle a été guérie. Donc, sont des cas comme ça. L'enseignement est donné. Il y a une autre sœur ici, donc elle parle sur la portée des enseignements de la parole dans les EBD. Ceux qui parlent ici, c'est un frère, notre frère Heriberto. Son frère, il est diacre, il parle de la profondeur de cet enseignement. Nous pourrions, mes frères, évaluer aussi des changements. J'ai reçu un témoignage ici d'une jeune fille disant, personne ne pouvait arranger ma manière de vivre, même de m'habiller. Mais je voulais que personne puisse intervenir dans ma vie.
Et elle avait même raison humainement, n'est-ce pas? Mais quand elle a commencé à assister à l'école biblique dominicale, elle a dit, j'ai tout changé. Moi-même, j'ai compris que la manière de m'habiller n'était pas appropriée pour un jour aller à l'église. Donc j'ai tout changé. Ma vie a changé complètement. Donc c'est un témoignage. C'est ce qui intéresse, n'est-ce pas? Et l'autre sœur a dit, vont dire, d'une famille, elle s'appelle Cortés, elle a dit, je glorifie tous les jours pour pouvoir être avec ma famille en étudiant la parole. Cette sœur appartient à une de nos églises ici de l'État du Espírito Santo. Nous avons ici des cas de conversion, de témoignages de conversion à Parreiras, témoigné par notre frère José Dailton. Son pasteur, c'est Marc-Antoine Andrade. Nous avons ici d'autres cas d'enfants qui participent avec un cœur rempli d'amour. Donc, une sœur met le nom des enfants. Anne, Isabelle et Victoria ont dit que leur lampe était remplie d'huile maintenant. Et encore, à la fin de la conversation qu'ils avaient sur l'école biblique dominicale, sur le sujet de l'école biblique dominicale, elle dit, à la fin, Victoria a dit qu'elle ne voulait pas que la rencontre se termine avec la mère, avec les enfants. Elle ne voulait pas que la mère arrête la réunion avec elle. Mes frères, c'est très important de savoir que l'enseignement, et même de savoir ce que le Seigneur a dans l'enseignement, pas seulement d'apprendre par cœur. C'est très important de connaître la parole. Je veux remercier aussi si donc l'attention de notre frère ici, la sœur Persida du groupe de louanges. Je remercie ici les salutations qu'elle nous envoie à l'école biblique dominicale, aux pasteurs, ceux qui font partie ici. Aussi, pour finir, un témoignage personnel de la sœur Margarita. Son pasteur, c'est Darlone. Elle a dit, quand je participe avec les frères et sœurs en répondant aux questions de l'EBD du dimanche dernier, j'ai senti une paix, une tranquillité à l'intérieur de mon être. C'était une étude de grand enseignement. Le mot correct ici, en plus de la paix que j'ai sentie, c'est que j'ai pu sentir un renouvellement et le désir de lire la Bible. Ce dernier, j'ai senti avant de commencer les cultes à 20h, mais avec une pensée sur la participation de l'étude des questions de l'EBD que nous avons avec les frères et sœurs après le culte. Je me sens béni, c'est exactement ma sœur. D'autres témoignages ici. Maintenant, nous allons passer au sujet de l'école biblique dominicale d'aujourd'hui, le 30 mai. Demain, c'est 31, n'est-ce pas? Après, on sera le mois de juin. Le temps, il passe vite, n'est-ce pas? Le temps passe, non, nous qui passons. Le temps, il est stable. Il nous attend toujours. On va, mes frères et sœurs, on va à la première question. Mais aujourd'hui, je veux vous dire une chose. Je vais m'arrêter un peu dans la deuxième question, la réponse de la deuxième question. Parce que nous avons posé une question. Quelques-uns peut-être ont pensé, est-ce que la réponse ne va pas apporter un problème? On peut dire changement de pensée, de déséquilibre dans la réponse, ce qui est naturel. Mais je veux vous dire que de manière donc express, nous avons mis cette question. Donc, je vais répondre à la première, juste pour arriver à la deuxième question, et nous allons à la réponse de la deuxième question. Exclusivement aujourd'hui, je vais parler de la deuxième question.
D'accord? Donc, tous avec ces Bibles ouvertes afin de pouvoir lire ce qu'est dans la parole. Donc allons-y. La première question, il dit, quel est le sens historique et prophétique des habits offerts aux invités par le père du fiancé? La réponse dit, le sens historique fait référence à l'habitude de l'époque. Donc ça, c'est l'historique. Et là, une sœur a dit, oui, je pensais que je savais tout. Je suis allé chercher sur les habitudes de l'époque et j'ai appris beaucoup de choses. Et maintenant, je ne vais plus rater l'école biblique dominicale parce que je pensais que je savais tout. Et j'ai vu que je savais très peu. Maintenant, j'apprends un peu plus. Ça, c'est très bon. Donc, le sens se fait référence aux coutumes de l'époque. Quand le père du fiancé mettait à disposition des invités des habits pour les identifier, c'est-à-dire qu'elle allait les différencier de ceux qui n'étaient pas invités. Voyez bien, passons aux habits ici, dans cette première réponse. L'habitude à l'époque, c'était les invités allaient dans la maison de la famille, le chef, nous pouvons imaginer qu'était le père, n'est-ce pas? Donc, qui avait des ressources, parce que euh, un mariage de ce niveau, comme Jésus cite dans la parabole, c'est ceux qui avaient des ressources. Donc, le père invitait les personnes et abritait ces personnes dans cet endroit, dans cette maison. Euh, il pouvait rester plusieurs jours en temps d'attendre dans cette maison. Parce que des fois, il venait de loin, une distance d'un jour, 2 jours, 3 jours de voyage. Donc, c'est nécessaire qu'ils viennent, qu'ils échangent leurs habits et s'identifient. Ils se préparaient avec des habits que le père de la famille donnait. C'était le père, je veux dire, le père du fiancé donnait. Il était riche, il pouvait faire cela. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il donnait ses habits. Quand les personnes, les invités sortaient pour marcher dans la ville, les gens autour qui étaient là, dans cette région, qui n'ont pas été invités, ils disaient, ah, cette personne, vous voyez, cette personne-là, elle va faire partie du mariage. Elles ont été invitées. Regardez leurs habits. Parce qu'elles se mettaient en évidence par leurs habits différents de ceux qui étaient là, qui habitaient là. Quelle est l'application prophétique? C'est que l'Église qui va partir en ce moment, elle a des habits spéciaux. Et son témoignage, c'est qui est important en ce moment. Parce que le monde va voir son témoignage. Donc il va voir que l'Église qui va partir, elle ne sait pas, le monde ne sait pas, mais elle sait qu'il y aura un mariage. Parce qu'à propos de la venue du Seigneur Jésus, cela est annoncé partout. Ah, je pense qu'il va venir. Ah, c'est l'heure. Vous voyez qu'est-ce qui se passe? Le monde vit de cette manière. Le monde maintenant va se terminer. Ah, Jésus va venir. Donc il y a beaucoup de choses que les gens prêchent et des fois sans aucun sentiment prophétique. Mais il se trouve que ceux qui avaient les habits, ils allaient dans la ville pour acheter quelque chose au marché, enfin pour vivre normalement avec ceux qui étaient dans la ville, dans l'endroit. Ils étaient différents. Donc l'Église, dans cette heure, elle est différente par son témoignage. L'Église qui va partir, ce n'est pas celle qui connaît la Bible, qui a la lampe, mais elle doit voir l'huile et le feu. Il n'est pas suffisant de changer cela. Enfin, on ne peut pas changer. Il y a un christianisme qui veut simplifier tout ça, mais l'Église qui va partir, elle est petite. Sont peu ceux qui sont sauvés, le Seigneur Jésus dit. Cela ne veut pas dire que vous allez au ciel. Non, c'est pas ça. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas.
Parce que sont peu, donc vous pensez que vous n'allez pas. Non, la question est pratique et objective. L'important, c'est la préparation. Vous avez des habits de noces? Oui. Très bien. Vous avez été invité? Oui. Vous êtes différent du monde? Oui. Mais ce n'est pas parce que vous avez mis dans votre dos, je suis chrétien, Christ sauve. Non, cela ne fonctionne pas. On met donc une étiquette, hein, dans la poitrine. Non, cela c'est juste un déguisement. Ce qui importe, c'est d'avoir Jésus dans le cœur. C'est l'expérience que vous avez pour lui et pour cela vous témoignez. Vous témoignez. Vous souffrez, vous êtes accusé, vous êtes méprisé, mais vous avez les habits du salut. Vous êtes habillé avec les habits des noces. Avec les habits de noces, votre lampe a l'huile, le feu est là, allumé dans cette heure de la nuit, et vous allez partir. Le cri, il est là, à minuit. Tout le monde a déjà entendu le cri. Jésus est aux portes. Nous sommes en train de faire ce que le monde a besoin d'entendre, de dire au monde que à minuit est arrivé. Nous sommes dans l'imminence d'une nouvelle journée. Maintenant, voyez les frères, passons à la deuxième question. Celle-ci, nous allons prendre un peu plus de temps. Dans la deuxième, passons à la deuxième. Dans la parabole, nous comprenons qu'on fait référence aux vierges comme la fiancée qui est l'Église, qui est invitée pour la fête de noces. Donc, l'Église, qui pourrait représenter la fiancée, une partie, a été invitée pour la fête de noces. Et la question est, pourquoi elles étaient vierges? Donc, voyez bien. Donc, quelqu'un peut penser, oh, c'est une question déplacée, etc. Non, c'est une question bénie. Je vais vous dire pourquoi. Elles étaient vierges parce qu'elle a un seul amour, un seul fiancé. C'est leur seule espérance, c'est le fiancé. Elle n'a pas deux fiancés. Nous allons faire une différence de la fiancée vers la désignation biblique au Nouveau Testament de femme. Vous voulez voir? Maintenant, on va ouvrir la Bible. On va commencer les textes bibliques. S'il vous plaît, on va ouvrir les textes bibliques. En Apocalypse, chapitre 2, verset 20. Nous allons voir avec moi. Mais j'ai contre toi que tu acceptes Jézabel, femme qui se dit prophétesse, qui enseigne et trompe les serviteurs afin qu'ils se prostituent. Donc cette femme qu'elle a, Apocalypse 2:20, c'est la caractéristique qui n'est pas de l'Église fidèle. Elle dit qu'elle est une prophétesse, elle dit qu'elle est de Jésus, elle dit tout, mais elle est en train d'enseigner la prostitution dans un culte de sacrifice à l'idolâtrie. Donc cette femme n'est pas la fiancée, c'est pas la vierge. Ce n'est pas. Elle s'est déjà prostituée. Elle a enseigné la prostitution parce qu'elle n'est pas la fiancée. Elle est la femme. Nous allons continuer. Femme, dans le sens de ce n'est pas la fiancée, ce n'est pas la vierge, ce n'est pas l'amour l'originel. Apocalypse 17:3, il m'a mené en esprit, il m'a dit, et j'ai vu une femme assise sur une bête de couleur écarlate qui était remplie de noms de blasphème et qui portait 7 têtes et 10 cornes. Eh bien, cette femme, ce n'est pas l'Église. Pourquoi? Parce qu'elle était assise sur un pouvoir malin, un pouvoir de la bête, le pouvoir politique, religieux, économique de couleur écarlate.
de couleur écarlate. Elle était remplie de noms de blasphème. Et elle se présente comme l'Église de Christ, remplie de pouvoir. 7 têtes, 10 cornes, c'est le symbole de pouvoir. Tous les pouvoirs sont dans les mains de cette Église infidèle qui est la femme. Nous allons ici encore une fois. Donc ce n'est pas la fiancée. La fiancée, c'est la Vierge. Nous allons voir un autre texte. Jésus lui a dit en Jean chapitre 2, verset 4. Femme, qu'est-ce que j'ai avec toi? Ce n'est pas encore mon heure. Il faisait référence à Marie. Donc il dit, femme, ce n'est pas la fiancée. Il fait référence à une église infidèle. Donc il utilise ici le terme femme. Je n'ai rien à voir avec l'église infidèle. Ce n'est pas mon heure. Donc je vais verser le vin. Je vais transformer la fête. Je ne réponds pas au désir de l'église infidèle. Femme, je n'ai rien à voir avec toi. Donc la femme. Un autre texte de la parole. Maintenant regardez la fiancée. Apocalypse 19, versets 7 et 8. Nous allons lire avec moi. Réjouissons-nous et réjouissons-nous et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont arrivées. Vous vous rappelez, les paraboles des vierges, c'est les noces de l'agneau, de mariage. Et son épouse est déjà prête. Donc maintenant, elle est prête, elle est déjà l'épouse. Et voyez bien ces habits, les habits qu'on a parlé à tout à l'heure. Et on lui a donné des habits de lin fin, pur et resplendissant. Parce que le lin fin, c'est la justice des saints. Donc, les habits que Jésus fait référence là, dans la parabole des vierges, celles qui étaient habillées, les habits de noces, elles sont de lin. Cela a été donné de lin fin. Cela veut dire, le lin fin, il reçoit, il laisse passer l'air, il n'étouffe pas. Ce n'est pas un tissu qui va étouffer, mais il laisse passer l'air, il laisse passer les rayons du soleil, et en grande partie, le lin fin, pur. Donc le lin, il n'a pas un mélange, le mélange du monde, la sainteté de Dieu. Le lin fin ne se mélange pas avec du monde, il est pur, il est resplendissant. Pourquoi? Parce que ceux qui regardent, ils voient la sainteté de Dieu, la lumière qui resplendit dans le noir de ce moment. Parce que le lin fin sont les justices des saints. Donc, mes frères, nous sommes arrivés ici à la fin de cette explication. En observant qu'il y a une différence entre les vierges dans la parabole de la femme. La femme parle au Nouveau Testament de l'Église infidèle, celle qui a déjà eu un autre époux, s'est mariée avec un autre et qui ne veut plus le fiancé, n'a plus besoin de l'époux, elle s'est déjà mélangée avec le monde, elle s'est déjà mariée avec la religion. D'un texte, je ne me rappelle plus qui suit ici, qui dit elle est la mère des prostituées et des abominations. Cette église infidèle est la mère. Elle a ses filles aussi. Tout le monde qui veut imiter cette église infidèle, c'est sa fille. La fille de celle qui a produit, celle qui s'est prostituée. Donc, la parole vierge ici, c'est l'église qui ne s'est pas prostituée avec d'autres amours. Elle aime Jésus. Elle n'aime pas un leader, elle n'aime pas un chef, elle n'aime pas une personne extraordinaire, très sympathique. Elle n'aime pas ça. Elle aime aimer ses frères et sœurs, c'est une chose. Prier pour eux, c'est prier, c'est ça. Et dire à eux la vérité. Aimer sans dire la vérité, ça n'existe pas. L'amour
il doit être sincère, il doit être fidèle à celui qui l'a appelé, à celui qui l'a invité. Et celui qui est invité aujourd'hui, il ne va pas inviter demain. L'invitation a été faite, nous attendons le moment du départ. Maintenant, nous devons voir une chose, nous devons nous préparer. Les habits ont été déjà donnés. Maintenant, il va manquer quoi? Le feu pour ceux qui ont l'huile. Donc, toutes se sont endormies. C'est l'évangile qu'elle a. Ça, c'est la connaissance que nous avons d'une œuvre où tous sont en elle. Mais je pose la question, combien ont leurs lampes allumées et ont l'huile en réserve pour demain? Parce que le fiancé peut prendre du retard. Son retard n'est pas un retard. Il ne va pas dépasser la minuit. Mais à minuit, nous arrivons. À minuit, on a entendu un cri. Tous sont déjà avertis. Tous sont dûment avertis que Jésus est aux portes. Il existe des Amalékites, un groupe d'ennemis de l'œuvre du Seigneur Jésus et du salut, pour dire qu'il y aura un autre salut. Non, il n'en aura pas. La porte va se fermer et personne ne va l'ouvrir. C'est ce qu'il dit ici dans le livre d'Apocalypse. Une fois fermée, elle ne s'ouvrira plus. C'est la porte de la grâce. Pour l'Église, pour les gentils, pour nous, bien-aimés. Entendez, si vous voulez, suivez ce qui est à votre disposition. Les habits, le lin, la sainteté, la lampe allumée et le feu de l'esprit pour illuminer dans ce moment de la nuit. Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Le soir, nous allons porter un mot qui est la continuation. Pour ceux qui vont entrer, vont voir, envoyez le lien. Nous allons parler sur ce sujet avec beaucoup de clarté, le culte du soir. Et samedi prochain, nous allons voir un grand séminaire. C'est une demande que tous les frères et sœurs sont en train de travailler avec de nouveaux groupes, nouveaux convertis. On demande qu'on puisse avoir un séminaire. Nous allons avoir un grand séminaire au niveau mondial. Nous allons apporter une parole à partir de 14 heures, peut-être de 13 à 17 heures au Brésil, ou de 13 à 18 au Brésil. Nous allons un séminaire où nous serons unis dans cette expectative, où un peuple nouveau est en train d'arriver, désireux d'apprendre la parole et connaître les mystères de cette parole, la parole révélée, le pouvoir du sang de Jésus. Que Dieu te bénisse, la paix du Seigneur. Amen, mes frères. Nous allons continuer notre école biblique dominicale et nous passerons maintenant aux réponses des questions que nos frères et sœurs nous ont envoyées à travers les vidéos que nous allons présenter ici à nos frères et sœurs. Avant de présenter les vidéos de la première question, j'aimerais présenter ici aux frères et sœurs un témoignage d'une sœur par rapport à cette étude de la parabole des 10 vierges. Ce témoignage est venu d'une des plus jeunes églises à l'étranger, qui c'est en Pologne, en Cracovie. Nous allons entendre en langue polonaise notre sœur Hanna. Elle va donner ce petit témoignage sur l'école biblique dominicale pour sa vie et pour l'église à Cracovie, en Pologne. La paix du Seigneur Jésus, frères et sœurs. Les études de cette semaine sur la parabole des 10 vierges, j'ai touché un grand renouvellement spirituel pour ma vie. L'étude m'a fait rappeler comme il est important de chercher le Saint-Esprit et le salut, et un sujet très sérieux aux yeux de Dieu. En plus de cela, mon cœur est rempli de gratitude et joie pour la révélation du Seigneur dans ma vie, pour l'opportunité de servir devant lui tous les jours et beaucoup de bénédictions qu'il m'a données. Amen. Nous allons donc passer à notre première question. Nous allons passer aux frères et sœurs quelques réponses. L'école biblique dominicale. La question fait partie d'un ensemble de questions qui a été adressé à tous les frères et sœurs. Le texte de base, l'évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Et l'étude porte sur les paraboles du Seigneur Jésus liées à sa venue, c'est-à-dire à l'enlèvement de l'Église. Le sujet d'aujourd'hui porte sur la parabole des 10 vierges.
Donc, notre première question, quel est le sens historique et prophétique des habits offerts aux invités par le père du fiancé? Cette question, elle sera adressée, ou sera répondue par notre sœur Adassa, l'aide de l'église du gouverneur de Valadares. La paix du Seigneur, mes frères, les habits dans ce temps étaient donnés aux invités pour les rendre différents des autres. Ces habits montraient qu'ils avaient une invitation pour le mariage. Aujourd'hui, on a pourtant le sens prophétique. Cela parle des habits de salut. Nous avons eu droit à ces habits après le sacrifice du Seigneur Jésus qui nous a invités vers ce second salut. Donc, elles nous rendent différents du monde. Mais nous sommes du monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous appartenons à l'éternité. Et nous venons prendre soin de nos habits tous les jours jusqu'au retour de Jésus parce que elles, elles n'ont pas été faites ici. Elles ont été préparées à l'éternité. C'est vers là-bas que nous allons. Amen, très bien, Adas, gouverneur de Valadares, État de Minas Gerais. Nous allons maintenant transmettre aux frères et sœurs une phrase d'une participation qui a été envoyée notre frère des États-Unis de l'Amérique. Il a posté cette phrase. C'est le frère Guilherme Salazar de l'église de Melbourne. Il a écrit ceux qui n'ont pas eu les habits de salut donnés par Dieu Père à travers la sanctification de l'Esprit non ne sont pas entrés dans les noces, enfin, ils ne nous entreront pas dans les noces de l'agneau. Très bien, placez la phrase de notre frère. Nous allons maintenant à notre question numéro 2. La question numéro 2, elle nous dit, dans la parabole des 10 vierges, nous comprenons que les vierges sont la fiancée qui est à l'église qui a été invitée pour les noces. On pose la question pourquoi elles étaient vierges. Lettre B. Qu'est-ce que signifie le numéro 10? C'est-à-dire, l'église est composée des hommes et des femmes et la parabole prophétiquement fait référence à l'église comme vierge, sexe féminin. Très bien. Pour donner cette réponse, nous allons adresser cette question d'abord à notre sœur Anne Paul de l'église Saint-Joseph de Sainte Catarina. Paul va donner cette réponse lettre A et la lettre B sera répondue par Rafael Souza de notre église à Porto, au nord du Portugal. La paix du Seigneur, mes frères. En répondant à la question 2A, elle était vierge parce qu'elles étaient pures. Elles avaient l'engagement avec le fiancé, avec le seul amour Jésus. En 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2 dit « Car j'ai du zèle pour vous avec un zèle de Dieu, parce que je vous ai préparé pour vous présenter comme une vierge pure à son époux, c'est-à-dire à Christ. » En réponse à la question 2b, nous pouvons dire que le nombre 10, c'est un nombre complet, qui nous montre que l'œuvre de Dieu dans la vie de l'homme, c'est parfait. Mais ni tous sont choisis, comme dit en Matthieu 22, 14. Parce que beaucoup sont appelés, mais peu est choisi. Amen. Très bien placé la réponse. Et j'aimerais beaucoup la citation de notre sœur de Sainte Catarina, Anna Paula. Quand Paul écrit aux Corinthiens en parlant à propos, quand il avertit les frères et sœurs par rapport aux faux prophètes, car je vous ai préparé pour vous présenter comme une vierge pure à un seul mari, c'est-à-dire à Christ. Très bien placé par notre sœur. Je l'ai même aidé, le passage d'étude dans cet aspect aussi a été très bien placé, cette réponse. Nous allons maintenant à notre question numéro 3. La question numéro avant la question numéro 3, nous allons lire ici une contribution, c'est-à-dire une collaboration envoyée par notre frère Leonardo Alexandre Dias Pascual, il est de l'église de Curumba, l'état de Mato Grosso do Sul. Il a écrit, elles étaient vierges parce qu'elles représentent la pureté et la séparation, séparation ça veut dire du monde, pour être l'épouse du fiancé. C'était la condition de ne pas appartenir à notre fiancé. Très bien, notre frère est placé par notre frère dans cette question ici, numéro 2A. Passons maintenant à la question numéro 3. La question numéro 3, elle parle sur une rencontre. Elle dit, lettre A. Combien de vierges ont entendu le cri ou l'avertissement et combien se sont levées et ont préparé leur lampe? Lettre B, expliquée. Lettre C,
Qu'est-ce qui a manqué? On passe donc à la question numéro 3. Nous allons compter avec la participation de 2 sœurs. En vérité, elles sont des sœurs de notre église de Guaratinguetá. Elles appartiennent au groupe d'accessibilité de l'église de Guaratinguetá et elles vont répondre à la lettre A, B, C en langue brésilienne de signes. La paix du Seigneur Jésus. Amen. La question. Combien de vierges ont entendu le cri au l'avertissement et combien se sont levés et préparé leur lampe? Matthieu, chapitre 25, verset 7. Réponse. 10 vierges. Dans le chapitre de Matthieu 25, verset 8, nous montre que ce qui a manqué a été l'huile. 5 vierges avaient l'huile, mais 5 n'avaient pas. Très bien, les sœurs qui ont répondu en langue brésilienne de signes. Nous allons maintenant une phrase qui est venue de Maranhão, le frère Marcelo Melo de la Silva, de l'église de Gancharia. Il a répondu en disant: Jésus appelait des folles celles qui avaient que la lampe, c'est-à-dire ils avaient l'extérieur, mais leur intérieur était vide de l'huile. Très bien placé cette phrase ici, dans cette question. Passons maintenant à la question numéro 4. La question numéro 4, c'est par rapport à la désignation. Lettre A. Quel a été le nom donné par le Seigneur Jésus aux vierges qui n'avaient pas de l'huile dans la réserve? La lettre B. Quelle était la proportion entre folle et prudente? Cette question 4, la lettre A va être répondue par 2 personnes. Isabella, d'une de nos églises à Brasilia. Encore la lettre A, dans l'état de l'Amazonas, à Manaus, notre sœur Giovanna va donner la réponse. Ensuite, la lettre B, nous passons à l'état de Bahia, où la sœur Ana Monteiro, de la classe intermédiaire de l'église d'Ilhéus, va répondre à cette question. Quel a été le nom donné par le Seigneur Jésus aux vierges qui n'avaient pas l'huile réservée? Selon Matthieu, chapitre 25, versets 1 et 2, les vierges étaient folles. Quelle était la proportion entre folles et prudentes? C'était 5 prudentes et 5 folles. La paix du Seigneur, mes frères. La paix du Seigneur. Je m'appelle Anna. Je vais répondre. Lettre A. Quel a été le nom donné par le Seigneur Jésus aux vierges qui n'étaient pas huile? La réponse est folle. Lettre B. Quelle était la proportion entre les folles et les prudentes? La réponse est 50%. La paix du Seigneur Jésus. Très bien. Gloire à Dieu. La réponse a été donnée par notre sœur à cette question. La question numéro 4. Nous avons ici, c'est intéressant que on avait lu la question numéro 4, la phrase de frère Marcel. On n'avait pas lu l'autre phrase qui était liée ici à numéro 3, c'était de Piauí. C'est la sœur Tatiana de la Costa Teixeira. On va anticiper ici pour lire ce qu'elle nous a envoyé. L'aide de l'église de Patience, l'état de Piauí, et elle a dit que la question était, qu'est-ce qui a manqué? Donc, c'est l'huile qui a manqué le Saint-Esprit. Et elle cite en Ecclésiaste 9, 8 qui dit « Qui jamais l'huile manque sur ta tête ». Très bien cité par notre sœur. Passons maintenant à la question 5. Notre question 5 nous dit « La parabole proférée par le Seigneur Jésus, elle faisait référence à l'Église ou le monde ». Cette réponse numéro 5, nous allons la voir pour notre sœur Jessica, le groupe de jeunes de l'église Capina Grande dans l'état de Paraíba. Nous allons entendre la réponse. La paix du Seigneur, mes frères, la parabole proférée par le Seigneur Jésus fait référence à l'église, car c'était elle qui a reçu l'invitation pour participer des noces, ensemble avec les habits de noces donnés, offertes par le père de fiancé. À tous, la paix du Seigneur. Très bien, nous allons voir maintenant la phrase qui a été envoyée à la question numéro 5. Nous
Nous avons ici la phrase qui est venue d'Alagoas, le frère Alaïusson de l'Église dans l'état d'Alagoas. Il dit, pour l'Église, c'est-à-dire la parabole a été proférée pour l'Église, car le monde n'a pas d'engagement avec Dieu. Il dort dans les périodes de denses ténèbres. Très bien placée la phrase ici par notre frère. La sixième question qui parle sur la leçon. La sixième question dit, voici une leçon pour le monde ou pour le chrétien. Donc la question numéro 6, nous allons entendre deux personnes. La sœur Maria Clara, l'aide au groupe des enfants de l'église de Fortaleza au Ceará. Et après, qui va répondre, c'est le frère Esteban de la classe d'adolescents de l'église du nord de l'État de Rio de Janeiro. Réponse 6. Une leçon pour les chrétiens. La leçon, c'est pour les chrétiens, comme dit au verset 13. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. La paix du Seigneur. Amen. Maintenant, la phrase qui a été écrite pour cette question vient de l'État de Roraima. La sœur Maciel Silva, de l'église de Jardim Floresta, dans l'État de Roraima. Elle a dit, la leçon pour le chrétien est d'un avertissement par rapport à une vigilance continue pour ne pas être pris de surprise. Donc, la vigilance continue afin de ne pas être pris par surprise. Très bien placé dans cette phrase par notre sœur de Roraima. Passons à notre dernière question. Cette dernière question 7, elle est dirigée aux ouvriers de l'Église. Elle dit, par rapport à l'application de la parabole, lettre A, quel est le nom prophétique qui est donné en nos jours et qui fait référence à la lumière de la lampe? Lettre B, pourquoi la lumière allumée maintenant dans ce temps? Et la réponse va être donnée par un frère de l'État de Espírito Santo, dans la ville de Colatina, un ouvrier de notre église. Lettre A, c'est la révélation du Saint-Esprit. Donne l'homme le discernement de marcher dans le nouveau et vivant chemin, en quittant les ténèbres pour marcher dans la lumière. Lettre B, vivant période de la minuit, des denses ténèbres. Mais l'Église est là, la lampe allumée, qui parle de notre témoignage, parle de la communion avec Dieu. Nous avons crié, Maranatha, le Seigneur Jésus viendra. Amen. Maintenant, notre dernière phrase qui vient de l'étranger, de Biélorussie, notre frère Pavel Antonov. Il est de l'église de Minsk. Il a écrit, la révélation, c'est la seule ressource qui nous aide à marcher dans la direction que le Seigneur pointe vers l'éternité. Très bien placé pour notre frère assidu qui participe souvent dans notre école biblique dominicale. Maintenant, mes frères, en finissant cette partie, on va prier pour nos enfants, intermédiaires et adolescents. Nous voulons prier aussi pour les sœurs enceintes, cette période de grossesse, afin que le Seigneur puisse donner une bénédiction au nom de Jésus. On va se placer devant le Seigneur en position de révérence pour prier au Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu et Père, nous prions à toi sous la couverture du sang de Jésus, en demandant bénédiction en faveur de nos frères et sœurs, les enfants, les intermédiaires et adolescents de ton Église. Donne ta bénédiction, Seigneur, la délivrance, aussi la condition d'accompagner les enseignements de l'école biblique dominicale, la participation. Bénis aussi, Seigneur, les enfants de 0 à 3 ans d'âge qui se trouvent dans les bras de leurs parents, impose ta main de pouvoir, afin qu'elles puissent déjà comprendre ta parole, ton plan, en participant des choses liées à l'Église et ton royaume. Bénis aussi, Seigneur, les sœurs qui sont enceintes, que ta grâce ne leur manque pas dans ce temps de gestation. Nous demandons ta bénédiction aussi pour nos frères qui sont nos sœurs, qui sont professeurs et des enfants. Aide-les, nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen, mes frères. Je salue les enfants, intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur.
Dans ce mois, nous apprenons à donner de la valeur à la Bible, plus de valeur à la Bible, la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir un exemple merveilleux des frères et sœurs de Béry. Nous allons voir ce que dit la parole du Seigneur dans le livre de Actes, chapitre 17, versets 10 et 11. Et les frères et sœurs ont envoyé de nuit Paul et Silas à Bérée. Et quand ils sont arrivés, ils sont allés à la synagogue des Juifs. Or, ceux-là ont été plus nobles que ceux qui étaient en Thessalonique, car ils ont reçu la parole de bon cœur, en examinant chaque jour dans les Écritures si les choses étaient ainsi. Après la mort et résurrection du Seigneur Jésus, les disciples sont partis pour évangéliser. Une fois, le Seigneur a révélé à Paul et Silas qu'ils devraient voyager en Macédoine. Ils sont arrivés à une ville appelée Thessalonique. Et là, Paul, il a prêché à propos de Jésus pour un groupe de Juifs et beaucoup ont été sauvés. Mais les maîtres religieux, ils ont critiqué et ont persécuté Paul et Silas. Et vous pensez qu'ils se sont laissés abattre pour cela? Non, ils sont restés avec la confiance dans le Seigneur. Ils sont allés dans une autre ville appelée Bérée, qui était à côté, et qui est montrée ici dans le plan. Quand ils sont arrivés à Bérée, Paul et Silas ont annoncé que Jésus était le Messie, le seul sauveur. Et encore une fois, beaucoup de personnes ont été sauvées en reconnaissant Jésus comme le seul sauveur. Et vous savez qu'est-ce que la Bible nous parle sur les frères de Bérée? Qu'ils étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Le mot noble en grec signifie qui est bien né. Paul est en train de dire que ceux qui sont nés en Jésus, ils étaient nobles parce que celui qui accepte Jésus comme sauveur, il meurt pour ce monde et reçoit une nouvelle naissance, une nouvelle vie en Jésus. La noblesse se trouve en accepter Jésus, le roi des rois, le sauveur. Mais pourquoi les frères de Bérée étaient plus nobles que ceux de Thessalonique? Parce qu'ils ont reçu de bon cœur, avec beaucoup de joie, la prédication que Jésus était le Messie, le Sauveur. Et eux aussi, ils ont eu le soin de vérifier tout dans la parole de Dieu afin de ne pas être trompés. Et au moment de vérifier, ils ont vu que Paul était en train de prêcher la parole et que Jésus était le Messie envoyé par Dieu. Et parce qu'ils ont donné valeur à la parole de Dieu, ils se sont fortifiés dans la foi. Ils n'ont pas été trompés avec des faux enseignements. Ils étaient affermis dans la parole de Dieu. C'est pour cela qu'ils étaient plus nobles. Nous avons besoin de suivre l'exemple des frères et sœurs de Bérée. La première chose à faire, c'est de recevoir avec joie la parole de Dieu, parce qu'à travers elle, nous connaissons Jésus, notre Sauveur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes reçoivent de bon cœur ce qui vient des réseaux sociaux, des séries et beaucoup d'endroits, mais ils méprisent les enseignements de la parole de Dieu. Et la deuxième chose, c'est donner de la valeur à l'étude de la parole de Dieu. La noblesse de serviteurs fidèles est sur le fait d'aimer la parole de Dieu pour avoir la référence comme manuel à être suivi. À la mesure que nous étudions la parole de Dieu, notre pensée, elle est affermie dans le Seigneur. C'est pour cela que nous devons donner de la valeur aux enseignements de la parole de Dieu. Ils nous conduisent à un chemin de vie en direction à l'éternité. Quand nous étudions la Bible tous les jours, nous passons à connaître la vérité et nous ne sommes pas confondus et trompés par les faux enseignements de ce monde. Vous avez reçu avec joie les enseignements de la parole de Dieu.
Vous avez donné de la valeur aux études de votre classe de l'école biblique dominicale. Votre cœur est une bonne terre parce que si vous ne donnez pas la valeur on doit donner la parole de Dieu, vous devez corriger cela rapidement. Parce que quelle merveille c'est d'aimer et donner la valeur à la parole de Dieu. Quand nous faisons ainsi, nous plaisons au Seigneur et nous sommes victorieux. Le serviteur qui aime la parole de Dieu, ils sont en train de vaincre le monde et ils ne sont pas trompés avec des faux enseignements. Ils se préparent pour le retour de Jésus. Et vous puissiez aimer et donner la valeur à la parole de Dieu, la paix du Seigneur Jésus. Existem segredos na tua palavra que só teu Espírito pode revelar. Ensinos de vida, de felicidade, caminhos de luz que Jesus veio nos dar. É livro selado, mistério guardado, que o homem sem Deus não pode alcançar. É livro aberto, glória descoberto, para os servos fiéis que com Jesus vão reinar. Para os servos fiéis que com Jesus vão reinar. Que merveilleux de voir comment vous êtes dédiés et ils veulent réaliser l'œuvre du Seigneur. Nous allons commencer en racontant l'expérience de Sarah, qui a 7 ans, de Francisco Beltrán au Paraná. Elle est en train de jouer à la flûte douce, dans l'harmonica et dans le violon. Tous les louanges qui ont été enseignées dans ce volet. Et elle a été très joyeuse de pouvoir participer dans le choix de nouvelles louanges. Et elle a choisi dans l'Express Nous Voyageons. Et juste après, elle a pris le cahier de chant pour commencer à apprendre. Ses parents sont merveilleux avec son développement. Et donc, nous a témoigné que véritablement, le Seigneur, il aide à apprendre la louange. Sarah, elle veut être une musicienne. Nous allons donc entendre Sarah e les autres participations. Sara quer ser uma instrumentista. Vamos então ouvir a Sara e as demais participações. Voici notre petit David de Solza, de le groupe d'accessibilité de l'église d'Ibirité à l'état de Minas Gerais. Maranata, Jesus breve virá. Sarah a 9 ans. Elle est de notre église de l'état de Bahia. Bahia. Expresso viajamos para o bom país da luz. É nosso passaporte, o nome de Voici le petit Isaac qui chante et joue sa guitare d'Itapema, Santa Catarina. Santa Catarina. Daniel et Ana Clara ont 11 ans, Sofia 9 ans, Rio de Janeiro, capitale. Grande capitão, ao céu eu vou marchando, Jesus me espera lá. Pra frente eu vou andando, ao céu eu vou. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'introduction simplifiée pour les instruments piano et clavier. Allons-y. Voici le nouvel accord, Si majeur septième. Les autres accords de l'introduction simplifiée, nous avons déjà appris. Maintenant, nous allons lire les notes. Si, Ré dièse, Fa dièse et La, qui est la septième de cet accord. Maintenant, nous allons voir dans le piano. Si,
Ré dièse, Fa dièse et La. Maintenant, nous allons connaître la partition simplifiée. Nous connaissons déjà toute la structure de cette partition simplifiée. Nous avons appris beaucoup l'année dernière, mais nous avons quelques détails. Nous avons ici la clé de sol, comme vous connaissez déjà, avec Fa, 2, Sol, Ré, dièse. Le compas binaire, 2 tons pour chaque division. Regardez la clé de Fa. Nous jouons avec la main gauche. Pour le piano, nous utilisons la clé de Fa. Et pour le clavier, nous utilisons les chiffres. Donc maintenant, je vais lire toutes les notes qui correspondent au ton. Le premier signal, nous allons voir les notes Mi-La. C'est le signal du train. Après, dans le deuxième signal du train, on va faire Mi-La. Et après, on va faire juste avec la main gauche la note Mi. Et le train va commencer à accélérer. Après, nous avons étiré un peu la main droite et faire le pi-oui du train. Mi, ré, mi. Et nous allons commencer. Si, sol, 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 sol. Sol, sol, la, do. Do, si, oh, si. La, sol, fa, do, mi. Pause. À cet endroit ici, je vous ai mis ici un signal afin de retrécir le doigt un petit peu. Mais vous pouvez utiliser la doigté qui est plus adaptée à vous. Maintenant, on va exécuter doucement. Nous allons nous entraîner beaucoup. Amen. Maintenant, nous allons avoir un moment de glorification au Seigneur. On va partager l'expérience vécue dans l'église de Jardim da Penha 1, dans la ville de Vitória, dans l'état de Espírito Santo au Brésil, où le Seigneur a donné un rêve, un songe, en montrant qu'on était à Jérusalem. Et toute l'église chantait ensemble la louange « Il viendra au milieu de la nuit ». Et les voix des enfants, intermédiaires et adolescents, elles étaient très fortes. Et à mesure qu'on chantait, les personnes, les visiteurs venaient et s'approchaient autour pour entendre ce qu'on était en train de chanter. Mes bien-aimés, mes frères, l'église de Jérusalem montre le moment de communion. Même en étant dans nos foyers, notre cœur, nos pensées, notre âme, elle est dans la Jérusalem céleste. Les voix des enfants intermédiaires ressortaient parce qu'ils sont actifs, insérés dans le corps de l'Église. Et de tels sont le royaume de Dieu. Alléluia. Et avec cette compréhension, en représentant toute l'Église, nous voulons vous inviter maintenant pour ensemble chanter, louer cette louange avec toute joie, en faisant les gestes, en annonçant que Jésus viendra et que le Saint-Esprit de Dieu brille en nous. Et sur l'Église fidèle brille la gloire de Christ Jésus. Amen. La paix du Seigneur Jésus. Ele virá no meio da noite, o noivo vem buscar a noiva amada. Ele vem pra ir a Nova Jerusalém, resgatará um povo que anda na luz. Os dias são de trevas, eu sei, mas para a igreja brilha a glória de Cristo Jesus. Enche tua candeia, deixa brilhar.
Amen. Gloire à Dieu. Brille en nous le Saint-Esprit de Dieu. La fiancée bien-aimée, elle sera enlevée par le fiancé. Loué soit le nom du Seigneur. Comme ont chanté nos enfants intermédiaires et adolescents de l'église de Jardin de Penha 1. Très bien. Nous allons maintenant à nos questions pour la prochaine école biblique. Nos questions, elles seront tournées vers le même sujet. Dans les études précédentes, nous ont été informés que la parabole des 10 vierges, en plus de faire référence prophétiquement au temps, au moment de l'enlèvement, le Seigneur Jésus avertit le chrétien du besoin d'être préparé en vigilance comme Église. Très bien, parce que cela, on va passer à nos considérations sur les questions. Devant cela, on considère que le père du fiancé est Dieu Père. Et tout d'abord, il a préparé la fête. 2, il a fait l'invitation pour les noces de son fils Jésus. Et 3, il a donné aux invités des habits de noces, sanctification. Très bien, considérant cela, passons aux questions. La première question, elle s'adresse aux enfants intermédiaires et adolescents. Donc, on va commencer les questions, celle qui s'adresse aux enfants intermédiaires et adolescents, qui nous dit, nombre 1, dit lettre A. Toutes les vierges devaient apporter les lampes pour participer de la fête. Lettre B. Pourquoi? Question numéro 2, lettre A. Encore destiné aux enfants intermédiaires et adolescents. Pourquoi 5 vierges ne sont pas entrées dans la fête? Lettre B. Et pourquoi le Seigneur Jésus, quand il a proféré la parabole, il les a appelées de folles? Numéro 2. Passons maintenant à la question numéro 3, qui aussi est tournée maintenant pour les adultes. Question pour les adultes. Par rapport aux vierges folles, lettre A, quels ont été les résultats qui ont été mis en évidence dans le manque de vigilance et mépris à l'invitation du Père dans le cas de la parabole des 10 vierges? Lettre B de la question numéro 3. Citez quelques-uns, c'est-à-dire quelques-uns de ces résultats. Maintenant, la question numéro 4, encore destinée aux adultes. La question numéro 4 nous dit, pour un serviteur, qu'est-ce qui signifie être invité dans ce temps et ne pas se préparer? Le danger de dormir sans réserve de l'huile. C'est la question numéro 4. Maintenant, la question numéro 5, il demande une attention spéciale ici, encore pour les adultes. La question dit, complétez les mots ci-dessous pour faire une différence entre rejet et salut. Donc, les deux mots du côté gauche, c'est pour compléter le mot rejet. C'est quoi le rejet? Vous allez compléter ici
les lettres qui manquent dans ces deux mots de jaune du côté gauche. Et sous salut, donc du côté droit, la partie rouge, il y a quelques lettres déjà. Vous allez compléter pour définir qu'est-ce que c'est le salut. Ici, dans ces deux mots, euh, dans, dans la partie droite rouge, c'est la question numéro 6. Il y a la question 6. La question 6 nous dit, répondez avec un verset biblique qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, la question de A. Lettre A qui nous dit, tous les appelés seront choisis. Lettre B, il y aura un deuxième appel après, une fois que la porte est fermée. Oui ou non? Citez le texte. Vous allez répondre oui ou non et citer le texte. Lettre C nous dit, est-ce qu'il y aura une autre fête programmée pour l'Église? Oui ou non? Et dépendant de votre réponse, vous allez expliquer pourquoi. Donc, c'est la question numéro 6. Passons à la question numéro 7, dernière question qui dit, quelle a été la réponse du fiancé à la demande des folles pour entrer dans la fête? C'est-à-dire, quelle a été la réponse du fiancé à la demande des vierges folles pour entrer dans la fête? Citez le verset. Vous allez juste donner la réponse et citer le verset. Très bien. Celles-là ont été nos questions destinées à la prochaine école biblique dominicale. Vous allez travailler pendant la semaine pour envoyer les réponses pour la prochaine école biblique dominicale. On va finir maintenant en passant, frères et sœurs, notre programmation d'aujourd'hui rapidement pour prier au Seigneur. Nous allons voir d'ici peu à midi au Brésil une transmission spéciale. C'est des témoignages liés à l'œuvre du Seigneur à l'étranger. Donc, comment les frères et sœurs sont en train de recevoir les études de l'école biblique. Juste après 14h, à 14h au Brésil, nous allons voir la promotion de l'annonçant de l'Évangile éternel qui est présentée à travers la chaîne Rede TV au Brésil. Elle présente notre programme en annonçant l'Évangile éternel à 14h. Juste après, à 15h, nous allons voir une transmission spéciale pour toutes les églises du Brésil et sur l'étranger. Cette transmission en direct sera conduite par le pasteur Walter Babo en présentant des témoignages de l'école biblique dominicale et quelques autres réponses. Après, nous allons voir d'autres informations que nous voulons vous transmettre. C'est que nous avons nos cultes dans la Rede TV pour l'état de Espírito Santo. Vous pouvez voir ici les cultes de lundi à vendredi. A Rede TV, c'est une chaîne de TV ouverte. Donc, lundi à vendredi, de 17h30 à 18h. Le samedi à 13h, de 13h à 13h30. Et au dimanche, à partir de 13h30 à 14h. De manière à ce que vous pouvez continuer ici, à la Rede TV, parce qu'à 14h, il y aura la promotion en annonçant l'Évangile éternel. Donc, 13h30, et après, vous continuez à 14h dans la promotion en annonçant l'Évangile éternel. N'oubliez pas que à 20h, nous allons voir le culte au Seigneur, un message lié à la thématique de l'école biblique. Et vous devez envoyer les liens, faire les invitations, afin que beaucoup de personnes puissent écouter ce message. Nous allons finir maintenant. Nous prions le Seigneur pour finir l'école biblique dominicale. Prions. Seigneur, notre Dieu, nous te glorifions. Nous bénissons à toi, Seigneur, pour la profondeur de l'enseignement de ta parole. Quand ce matin, ton Saint-Esprit a rempli nos cœurs de la richesse et de la nourriture céleste à travers l'étude de ta parole. Nous prions, Seigneur, nous glorifions à toi, nous bénissons ton nom, au nom du Seigneur Jésus, et que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, notre Père éternel, et les consolations du Saint-Esprit soient avec nous, frères et sœurs, maintenant et pour toujours. Amen. Gloire à Dieu. Mes frères, ainsi se termine notre école biblique dominicale. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur Jésus.